Bonjour à tous, nous voici ensemble pour faire la dictée et l'orthographe. Nous sommes le jeudi 7 mai. Donc pour rappel, le son aïe s'écrit A-I-L à la fin d'un nom masculin, d'accord, et A-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. Et le son ouïe s'écrit O-U-I-L à la fin d'un nom masculin et O-U-I-2-L-E à la fin d'un nom féminin. De toute manière, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le E, pour les noms, est très souvent la marque d'un nom féminin. Nous passons maintenant à la dictée. Donc, prenez votre cahier, écrivez dictée à 4 carreaux de la marge et nous allons commencer. Tout le monde est prêt? Allons-y. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc ici, on peut lire la consigne. Je complète par I, A-I-L ou I, A-I-2-L-E. Alors les enfants, je veux pas juste que vous me disiez, ah bah ici c'est I, A-I-L, ici c'est I, A-I-2-L-E. Ce que je veux que vous fassiez, c'est très important, c'est que vous écriviez les phrases totalement. D'accord? Je veux tous les mots. Vous faites bien attention de ne pas oublier de mots. Ça fait un peu comme un exercice de copie, c'est pas grave, mais ce serait vraiment dommage d'écrire juste les mots qui manquent. D'accord? Le groupe 1, vous faites 2 phrases, et le groupe 2, vous faites la dictée entièrement. Elle n'est pas très grande, cette dictée. D'accord? Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous appuyez sur pause. Vous vous rappelez les 2 traits qui sont comme ça, parallèles. Je peux vous les dessiner si vous voulez. Sur la vidéo, comme ça, vous pouvez, vous voyez, ça fait 2 traits comme ça, c'est le signe pause. Comme ça, vous faites pause et je vais pouvoir passer à la suite. Allez, appuyez sur pause. C'est bon? Donc voilà, pour la correction, on va corriger ensemble avant de passer au cours d'orthographe. Regardez-moi ça. La volaille s'endort sur la paille du poulailler. D'accord? Donc volaille, nous l'avons écrit normalement A I 2 L E parce que c'est un nom féminin. La volaille. D'accord? S'endort sur la paille, c'est encore un féminin. Donc, j'écris la même chose. P-A-I 2 L E. Ensuite, le portail, c'est un nom masculin. Le déterminant, c'est le masculin. Donc, j'écris A-I-L. Et tordu, je vais le détordre avec une tenaille. Le déterminant, c'est une. D'accord? Donc, c'est bien un féminin. Donc, c'est féminin. J'écris A, I, 2 L, E. Je joue souvent à la bataille. La, c'est féminin. Bataille. A, I, 2 L, E. Avec ma sœur. Voilà. Hein? Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est très important aussi. La correction, c'est toujours très important. Vous regardez si vous avez juste ou faux et
en dessous de votre dictée, vous écrivez les mots sur lesquels vous êtes trompé. Je ne vous demande pas de réécrire toute la phrase. Vous écrivez que le mot sur lequel vous êtes trompé. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Vous pouvez encore appuyer sur pause. Comme ça, je peux passer à la suite. Vous êtes assez grand maintenant pour comprendre ce système. Je passe maintenant au cours d'orthographe du jour. Aujourd'hui, nous allons encore voir comment on écrit un autre son. Je vous demande là de bien regarder les images et de lire à voix haute ou dans votre tête, de toute façon vous êtes chez vous, vous ne gênez personne, les mots qui sont écrits dans chacune des colonnes. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'ici, dans la première colonne, c'est écrit un panier, et que le son NIE, panier, s'écrit NI. Dans la deuxième colonne, un champignon, cela s'écrit GN. Vous pouvez tester à voix haute. On n'entend aucune différence entre les deux. Panier, champignon. C'est le son final qui change, mais le son ni ne change pas. Je vous demande maintenant de faire comme nous en avons l'habitude, c'est-à-dire de lire et déplier les mots. Vous avez terminé? Allez, maintenant c'est mon tour. Je commence. Gagner. G-A-G-N-E-R. Mignon. M-I-G-N-O-N. Une réunion. U-N-E, espace, R-E, accent aigu, U-N-I-O-N. Une araignée. U-N-E, espace, A-R-A-I-G-N-E, accent aigu, E. Un grenier. U-N, espace, G-R-E-N-I-E-R. Se baigner. S-E, espace, B-A-I-G-N-E-R. C'est un verbe, on le reconnaît à sa forme, ER. Et de ce verbe vient le mot baignoire. B-A-I-G-N-O-I-R-E. Par contre, j'imagine que vous l'avez remarqué, dans baignoire, on voit le GN. Par contre, on n'entend pas le son NIE. Essayez à voix haute, baignoire. Se baigner. Baignoire. Se baigner. On voit bien aussi que sa bouche, d'accord, s'ouvre beaucoup plus quand on dit se baigner. Et baignoire, c'est à l'avant. Faites bien attention. Donc, c'est important d'apprendre à écrire ces mots. Alors ici, ce que je veux que vous fassiez, tout d'abord, c'est que vous prenez votre ardoise, vous mettez un trait vertical au milieu, vous voyez, comme ça. D'un côté, vous écrivez N-I. De l'autre côté, G-N. Et vous écrivez les mots qui sont ici
à l'écran. D'accord? Comme ça, cela vous permet aussi de les apprendre et d'intégrer la façon dont on les écrit. Voilà. Pour le faire, vous appuyez sur pause. Comme ça, vous avez le temps qu'il vous faut et vous ne vous sentez pas stressé par le fait que nous devons passer à la suite. Vous mettez pause et vous passez à la suite quand vous avez terminé. Maintenant, je veux que vous vous appliquiez à prononcer tous ces mots correctement. Vous les lisez à voix haute et vous faites bien attention à la prononciation du G et du N. Je vous souligne toutefois une petite irrégularité d'un point de vue prononciation. Ici, au début, regardez, on voit que c'est marqué oignon, mais cela se prononce oignon. C'est vraiment très irrégulier, mais il faut le savoir. D'accord? Si vous entendez le mot oignon, oralement, vous devez comprendre que, en réalité, on l'écrit avec un O et un I, qui ne s'entendent pas. Voilà. Je vous laisse les lire à voix haute. Allez, à mon tour. Un oignon, peigner, un peigne, cogner, s'éloigner, soigner, aligner, grogner, une besogne, d'accord, c'est une tâche à faire, à accomplir, une montagne, la campagne. Et il y a encore des mots à lire. Une châtaigne, un jardinier, un cuisinier, une union, nier, nous nions, nous revenions, vous teniez. Les derniers mots se ressemblent tous un petit peu, d'accord? Donc nous allons dire ce qu'ils signifient. Nier, cela signifie dire que ce n'est pas vrai. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Ah, c'est toi qui as fait cette bêtise, dis la vérité », et que vous vous dites « Ah bah non, 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 c'est pas moi », la personne peut vous dire « Mais arrête de nier », c'est-à-dire arrête de dire que ce n'est pas vrai. D'accord? Pour le mot d'après, nous revenions, ça vient du verbe revenir, mais c'est un temps du passé. Vous teniez, ça vient du verbe tenir, c'est aussi un temps du passé, tenir dans la main par exemple. Maintenant, vous allez faire les exercices sur classe numérique. Ce sont juste des exercices qui vous permettent de revoir ces mots afin de les intégrer. Par contre, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de différence de prononciation entre les deux, donc il faut apprendre les mots par cœur. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter ou accéder à classe numérique pour quelque raison que ce soit, ce qui est bien, c'est de recopier une fois les mots dans votre cahier. D'accord, vous les avez tous sur votre ardoise.
ou de les prendre, vous savez, sur le PDF que j'envoie à vos parents avec le travail. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à jeudi. Pensez à bien apprendre l'orthographe des mots pour notre dictée. Voilà. Au revoir.